C'est une passionnée de gastronomie africaine, d'art culinaire et de produits locaux. Et elle est actuellement en résidence jusqu'au 3 novembre à la Nouvelle Scène à Paris. Sonia Marty, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc chef culinaire et fondatrice de la plateforme Black Culinaria. Et vous défendez donc un concept intitulé la nouvelle cuisine africaine. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? Mais déjà, merci pour votre invitation. Je suis ravie d'être là. Alors, j'appelle ça plutôt les cuisines nouvelles africaines. Pourquoi nouvelles ? Parce que tout le concept de ma cuisine tourne autour du produit. Donc, c'est de montrer aux Africains eux-mêmes d'abord et à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore les cuisines africaines que l'Afrique ne se résume pas à 4 ou 5 plats emblématiques qu'on connaît. Le tchèp, le ndolé. Sans les citer, voilà. Et qu'à partir d'un produit, on peut créer 1001 choses. Donc, dans les nouvelles cuisines africaines, ou plutôt les cuisines nouvelles africaines, c'est emmener les gens à un peu plus de curiosité, un peu plus de créativité aussi autour des produits. Donc, au niveau des produits, quels sont-ils ces produits ? Alors, moi, en ce moment, je travaille particulièrement sur la banane plantain, sur l'igname, que j'adore, qui sont deux produits qui sont vraiment couramment consommés exactement. Traditionnellement. Exactement, traditionnellement. Et généralement, on va tourner autour de 2, 3, 4 façons de les faire, alors qu'on peut vraiment imaginer 1001 façons de Comme cuisiner. quoi, par exemple ? Alors, vous allez pouvoir goûter là tout à l'heure, mais j'imagine notamment, là en ce moment, je travaille beaucoup, donc comme je disais, sur l'igname, et là j'ai travaillé autour d'un crémeux d'igname, parce que l'igname est un produit qui ressemble beaucoup à la pomme de terre, en tout cas dans sa façon d'être cuite, et donc pourquoi ne pas imaginer de faire un crémeux. À côté, on a une croquette d'igname. Ah bah tiens, je vais goûter ça maintenant, comme ça c'est fait, je saurai de quoi je parle. Absolument. Allez-y, si vous pouvez. Oui, bien sûr. Alors là, ici, je vous vais avez. déplacer vers vous plutôt. Voilà, donc vous avez en entrée, donc je propose en entrée au menu, cuillère. bien sûr. Alors là, c'est une finger food. Alors là, je l'ai présentée. Oui. Voilà, dans une assiette, mais c'est ce qu'on appelle en fait, vous voyez, c'est des petites bouchées à partager que vous pouvez manger avec les doigts. Les doigts. Si vous n'avez pas envie de vous salir. Comme je présente encore, je vais prendre la petite cuillère pour. Absolument. Alors donc c'est une croquette qui a une farce à l'intérieur et cette farce, vous avez donc un bœuf, carotte. Donc j'espère que vous n'êtes pas végétarienne. Ah, le flûte. Alors, vous savez quoi ? Je suis végétarienne. Eh ben, vous savez quoi ? Ceci est une assiette végétarienne. Donc, vous tombez bien parce que vous pourrez goûter. Alors, donc, pour ceux qui ne sont pas végétariens, et j'ai la version non végétarienne aussi avec donc une duxelle de champignons. D'accord. Voilà, avec des épices, donc toujours épicées. Des petites épices, donc du cancancan, du poivre de penja, vous voyez, de l'arbre à l'ail, pour apporter toujours un peu plus de saveur et mettre en avant les épices africaines. Alors, vous êtes en résidence jusqu'au 3 novembre à la Nouvelle Scène à Paris. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être en résidence ? Alors, être en résidence, c'est-à-dire qu'on est invité par un établissement pour investir ses cuisines et défendre en fait notre art culinaire. C'est un petit peu comme les résidences d'artistes. Oui. Donc, c'est quelque part une lucarne qui donne à des talents, des jeunes talents, des talents qui se lancent, un peu comme moi, puisque j'ai fait une reconversion professionnelle et que je suis chef que depuis peu, finalement. Vous étiez dans l'immobilier ? J'étais dans l'immobilier, j'étais responsable immobilier dans un grand groupe français, et puis voilà, donc passionnée de cuisine depuis toujours. Voilà, donc l'idée c'est Depuis la Côte d'Ivoire. Vous êtes née ? D'où je suis née. Qu'est-ce que vous a apporté la Côte d'Ivoire ? Ah écoutez, ça m'a apporté toute la richesse culinaire qui se transmet aujourd'hui dans ma cuisine. Mon plat signature, par exemple, je la travaille avec notamment de l'huile de palme rouge que j'aime énormément. Alors c'est un écrasé d'igname, donc le foufou, mais le foufou ivoirien parce qu'il y a plusieurs appellations de foufou. Le foufou ivoirien qui est un écrasé d'igname avec une sauce émulsionnée fenouil avec un peu d'huile de palme rouge. Et j'en ai l'eau à la bouche. Alors vous dites que quand vous êtes arrivé en France, vous avez fait un triste constat. Quel était-il ? Alors, le constat que j'ai fait, c'était de me rendre compte que justement, les cuisines africaines étaient regroupées autour de ces fameux 4 ou 5 plats.
Tchèpoudjienne, Mafé, Yassa, etc. Je pense qu'il y avait au départ une volonté des restaurateurs de l'époque d'emmener les gens à découvrir les cuisines d'un continent qu'ils ne connaissaient pas. Donc on ne les blâmera pas. Ceci étant, je pense qu'on est dans une ère aujourd'hui avec vous voyez, la mondialisation, les réseaux sociaux, les internets, où les gens voyagent énormément. Et en voyageant, je me suis rendu compte que dans chaque pays où j'allais, il y avait un pan gastronomique de toutes les cultures culinaires. Je suis allée en Asie, je suis allée aux États-Unis, enfin voilà, partout. Mais l'Afrique manquait de cette touche gastronomique. Et donc, de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer la donne? J'ai regardé dans mon environnement et j'ai trouvé des chefs qui émergeaient déjà à l'époque, et je parle de ça il y a une dizaine d'années, et qui faisaient ce qu'on appelle l'afrofusion. Voilà. Et donc, j'ai décidé de les regrouper autour du concept Black Culinaria et d'organiser des dîners de chefs. Qui est une plateforme. Voilà, où je promeus l'excellence des gastronomies noires, africaines, mais aussi des noirs d'Europe, il en existe. Et donc voilà, on organise des dîners de chefs. On fait la promotion aussi d'entrepreneurs food. Donc ça peut être des marques, des hommes et des femmes qui entreprennent autour des gastronomies. Mais vous trouvez que les choses ont évolué quand même depuis les années 2000 où vous êtes arrivé en France? Alors écoutez, je suis ravie de voir effectivement que les choses ont évolué. On a été avec d'autres confrères des précurseurs de ces nouvelles cuisines africaines. Et aujourd'hui, on émerge. Il y a de jeunes talents qui sont présents. Et moi, j'ai à cœur de continuer à les mettre en avant, malgré le fait que je sois moi-même chef. Voilà, mon travail de réunir et de promouvoir autour de ces cuisines africaines nouvelles continuera avec ces nouveaux talents. Alors, vous avez été formé à l'école des arts culinaires Le Nôtre. Vous avez travaillé dans des restaurants de renom et étoilés, comme le Jules Verne, le Pré-Catelan. Que vous ont apporté ces expériences? Alors, donc, ces expériences étaient dans le cadre de ma formation. Donc, l'école Le Nôtre nous avait envoyés en stage de fin d'études dans de belles maisons. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais choisi l'école Le Nôtre, puisque l'objectif pour moi, c'était de sortir de formation avec un très haut niveau en art culinaire d'une manière générale. Et travailler dans des restaurants étoilés, eh bien, ça met la pression. Oui. Ça nous apprend des techniques finalement, parce que la cuisine, finalement, c'est de la chimie, la cuisine, mais c'est beaucoup de techniques aussi. Et travailler aux côtés de ces grands chefs, ça nous montre toutes les possibilités et elles sont infinies. Voilà, donc je me suis nourrie de ça et aujourd'hui j'essaye de reproduire ça. Infinies comme vos projets. À venir, vous en avez tout plein. Quels sont-ils, ces projets à venir? Alors le projet là, tout de suite, actuellement, c'est déjà de faire voyager mon menu, que j'ai travaillé un petit peu comme une artiste qui sort un album. Et l'idée, c'est d'aller défendre justement cette cuisine. Donc le menu s'appelle Goûter l'Afrique autrement, ou l'Afrique autrement dans la version courte. Et donc, c'est de transposer ce menu partout, à New York, à Berlin, à Dakar, à Abidjan, pourquoi pas. Donc ça, c'est le projet le plus imminent. Et puis derrière, je travaille également sur un livre de cuisine, un lexique aussi, voilà, pour regrouper nos appellations africaines dans un livre qui va, j'espère, mettre tout le monde d'accord. Merci Sonia Marty. Alors je rappelle que vous êtes chef culinaire et fondatrice de la plateforme Black Culinaria. Je rappelle que vous êtes actuellement en résidence donc jusqu'au 3 novembre à la Nouvelle Scène à Paris. Exactement.